Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Le grand Choguel Kokala Maïga, Premier ministre du Mali, a parlé. Une bibliothèque vivante. Une bibliothèque, la connaissance, l'histoire, le grand historien de notre siècle, le plus grand. Historien, politiste et politologue. Ah oui, ça c'est la connaissance. Il maîtrise les questions de politique. Quand vous l'écoutez, vous sentez, vous voyez la sagesse de l'homme. Il a tranché. Il a craché ses 4 vérités. Il n'y a rien au sommet de l'État. Ah, je reprends. Le Premier ministre Choguel Kokala Maïga dit qu'il n'y a rien au sommet de l'État. Le fameux mémorandum qui a fait que certains de ses proches puissent être interpellés. Choguel Kokala Maïga dit, s'il y a des mensonges là-bas, qu'on vienne me le dire, qu'on nous le démontre. Ce qui se passe, c'est que les gens veulent utiliser ce mémorandum sans l'avoir lu, ou plutôt sans l'avoir compris, pour vouloir créer une discorde au sommet de l'État. Parce que, en politique, comme il l'a dit, et ça c'est la leçon essentielle qu'il faut comprendre, celle du grand Choguel, c'est que quand on veut déstabiliser un État, quand on veut déstabiliser un pouvoir, il faut le séparer de sa base. Et c'est ce que les Occidentaux, avec leurs valets, via leurs valets locaux, les caniches des Occidentaux, au Mali, au Burkina, au Niger, ne cessent de faire. Ils ont tenté au Mali de séparer le gouvernement de la base. Ils n'ont pas pu. Ils ont échoué. Échec total. Qu'est-ce qu'ils font maintenant? On utilise la deuxième option, c'est-à-dire créer la discorde au sommet de l'État. Séparer le Premier ministre de son président. Créer un litige entre le président et le Premier ministre. Manque de peau pour eux. C'est que le Premier ministre a tout compris. Et le président a tout compris. Il n'y a aucun problème entre Choguel et le président malien. Il n'y a aucun problème entre le Premier ministre et le président malien. Aucun. Ce sont les gens qui veulent créer justement un litige. Et ça, c'est la force de l'Occident. Ce sont les techniques. C'est même pas la force, c'est les techniques. Parce que c'était une force quand on ne comprenait pas ce jeu. Maintenant, on comprend le jeu. Donc maintenant, ils sont à nu. Ils ne peuvent plus rien faire. Vous voyez, c'est là. Ils ont échoué à la base, puisque la population continue à soutenir mordicus le président, le gouvernement et le premier ministre du gouvernement. Voilà le problème. Et la population, la base l'a démontré avec le renouvellement du contrat où on a accordé au président, moi je ne parle pas de président de la transition, au président du Mali, le colonel Assimi Goïta, 5 ans. Monsieur le Président, vous avez 5 ans. Continuez à gérer le pays pendant 5 ans. Il n'y a rien d'autre à faire. Voilà le problème. Bien-aimés frères et sœurs, ce qu'il fallait connaître, ce qui est essentiel pour nous, nous le savons maintenant. C'est maintenant à nous de jouer. Ceux qui passent sur les réseaux sociaux pour créer des problèmes, insulter le président, afin que le président puisse se mettre en porte-à-faux avec son premier ministre, ils sont baisés.
Arrêtez avec ça. Ça ne vous mènera nulle part. Je vais vous faire une confidence. On a dit les mêmes choses au Burkina Faso. Vous n'avez pas constaté que depuis un certain temps, les premiers ministres sont un peu en retrait? Les 3 premiers ministres? Eh oui. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ont des problèmes avec leur président, non. Comment pouvez-vous expliquer qu'au même moment, Choguel a des problèmes avec Assimi, de Tambela a des problèmes avec Traoré et Lamine a des problèmes avec Tchani? Non, c'est faux. Quand même, comment expliquer une coïncidence comme ça? Non. Il n'y a rien entre ces dirigeants. Chacun est en train de jouer sa partition, chacun est en train de jouer son rôle. Voilà ce qui est en train de se passer. Mais attendez, vous avez déjà vu un gouvernement sans Premier ministre? Qui gère le gouvernement? C'est maintenant le président qui gère le gouvernement? Non, ce n'est pas le président, c'est le Premier ministre. C'est Choguel qui gère le gouvernement, c'est lui le patron du gouvernement. Et le patron de Choguel, c'est le président. C'est ça, la constitution, l'organigramme politique d'un État qui se respecte, comme celui du Mali. Donc, nous sommes contents que le Premier ministre ait parlé et mis les choses au clair. Il a rappelé une chose. Moussa Traoré, avant de mourir, l'a appelé pour dire qu'est-ce qui se passe. C'est à Choguel. Il n'a pas demandé à Assimi Goïta, il a demandé à Choguel qu'est-ce qui se passe. Moussa Traoré lui a dit, ce sont des patriotes. C'est la dernière chance. Mais quand Choguel dit ça, ça veut dire que c'est avec eux qu'il faut travailler. Vous n'avez pas entendu que Choguel nous a rappelé que c'est lui qui a démissionné du gouvernement de Ibeka. C'est lui qui a dit non, je ne peux plus rester avec ce gouvernement à cause des positions qu'ils prennent. C'est lui qui a refusé de rentrer dans le premier gouvernement de Mokhtar Ouane. C'est Choguel qui a refusé. Il avait été sollicité. Mais attendez, un type comme ça, vous pensez que c'est... Non, mais ça, c'est pas Macron qui n'est pas intelligent. Non. Voilà. Ça, c'est quelqu'un qui a une vision, qui sait ce qu'il faut de bien pour le Mali, pour la jeunesse. C'est ça le problème. Attends, le premier coup de marteau sur la France, là, c'est qui? C'est pas Choguel? Avec l'abandon en plein vol? Ça a bougé le monde entier. Je dis bien le monde entier s'est réveillé. Dit, oh, mais c'est comme ça que les Français sont? La phrase là seulement, ça a secoué toute la communauté, la vraie communauté internationale. Tout le monde a su qui était la France. Et c'est depuis là que la France, le déclin de la France a commencé. C'est Choguel qui est le patron de ça, qui est le maître de la pensée de ça. Oui. Il n'est pas militaire, il n'est pas allé sur le terrain, il n'a pas combattu. Mais les mots, les gars, les mots ont la puissance des balles. Le magistère de la parole, comme nous le faisons aujourd'hui, là, c'est pas la rigolade. Voilà, oh, bien-aimés frères et sœurs, encore une fois de plus, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.